Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 202e épisode et dans cette vidéo je vais commencer une nouvelle série de tutoriaux et cette fois-ci consacrée à jQuery. Alors si vous suivez mon aventure 365 jours depuis un petit moment, vous aurez sûrement vu que j'ai déjà fait quelques tutos dans lesquels je vous montre quelques lignes de jQuery et comment jQuery peut nous aider à créer des choses assez sympas sur nos pages web. Eh bien, j'ai décidé de créer un cours complet en vidéo pour vous apprendre le jQuery. Donc c'est un cours qui s'adresse plutôt aux débutants, à ceux qui ont juste entendu parler de jQuery au début. Donc on va vraiment voir les bases au début et puis on va aller petit à petit vers des choses un peu plus complexes jusqu'à la création de plugins par exemple. Dans cette vidéo, je vais simplement commencer par le début, c'est-à-dire vous présenter ce que c'est que jQuery, comment ça peut nous aider lorsqu'on développe des pages web, et comment débuter, c'est-à-dire inclure jQuery dans notre page web. Alors pour faire ça, j'ai créé un fichier PowerPoint, c'est parti. Alors jQuery, qu'est-ce que c'est? Alors jQuery en fait c'est du JavaScript. C'est plus précisément donc une librairie JavaScript, et le JavaScript c'est un des langages du web. Lorsqu'on va développer un site internet, on va manipuler plusieurs langages. Donc bien sûr il y a le HTML qui est très connu, il y a le PHP aussi qui est assez connu, le CSS également. Le JavaScript c'est aussi un langage du web, un langage qui va nous permettre de développer des pages web, et ce que lui va nous permettre de faire, c'est de manipuler les éléments de la page. Donc ça va être assez sympa si on veut par exemple changer la couleur d'un élément lorsqu'on va cliquer dessus, afficher une petite alerte, une petite boîte de dialogue à l'utilisateur, si on veut faire des requêtes AJAX. Donc voilà, on va pouvoir aller un peu plus comme ça dans la complexité et surtout améliorer l'ergonomie de nos pages web grâce à JavaScript et dans ce cas-là plutôt avec jQuery. Donc comme je viens de vous le dire, jQuery ça va nous permettre d'ajouter des effets dans nos pages, d'améliorer également l'ergonomie pour proposer un site simple et agréable à utiliser à nos visiteurs, et puis plein d'autres choses, donc on va voir au travers de ces différentes vidéos. Alors jQuery c'est également une librairie qui est maintenant utilisée par les plus grandes entreprises, donc Google, Dell, Mozilla, WordPress, etc. C'est une librairie qui a été créée par John Resig, qui a travaillé chez Mozilla pendant assez longtemps, et donc maintenant ça s'est vraiment imposé comme la librairie de référence qui permet de développer en JavaScript très simplement. Donc il en existe d'autres, par exemple Prototype, mais c'est ma librairie préférée que j'utilise maintenant dans quasiment tous mes projets. Alors pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est bien d'utiliser jQuery dans nos projets? Alors c'est franchement beaucoup plus simple que JavaScript, et puis on n'est pas obligé d'avoir la connaissance de JavaScript pour se mettre à apprendre jQuery. L'avantage de jQuery, donc ça a une formulation un petit peu bizarre, un petit peu étrange si on n'a pas vu ça auparavant, mais ça reste du JavaScript, et surtout ça va être beaucoup plus simple à développer que si on devait tout faire en JavaScript pur. Le petit inconvénient de JavaScript, c'est que c'est pas très facile à apprendre. Il va y avoir des problèmes. Donc on va y venir, il va y avoir des problèmes si on utilise JavaScript de compatibilité entre les différents navigateurs. Donc l'avantage de cette librairie jQuery, c'est que tous ces problèmes-là sont quasiment complètement effacés. C'est très simple à utiliser, c'est compatible avec la plupart des navigateurs, et puis surtout jQuery maintenant possède des milliers de plugins qui vont nous permettre de réaliser très simplement des choses très complexes, des choses qui seraient normalement très complexes à mettre en place. Par exemple un diaporama, un système d'upload d'images, etc. Donc il existe comme ça des milliers de plugins, il existe souvent même plusieurs plugins pour réaliser la même chose. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir faire son marché, et simplement en installant un plugin sur notre page web, ça va nous permettre de réaliser très simplement la fonctionnalité qu'on voulait mettre en place. Et également, c'est un point très important, et j'aurai l'occasion de vous en reparler au travers de ces différentes vidéos. jQuery permet de séparer très facilement
le HTML du JavaScript. Alors le code HTML, c'est donc le code qui nous permet de déclarer, de créer les différents éléments de notre page, donc les paragraphes, les liens, les images, etc. Si on développait en JavaScript pur, on aurait tendance à insérer ce code JavaScript directement dans le fichier HTML de notre page. Et ça, le problème que ça a, c'est que lorsqu'on va vouloir modifier notre code JavaScript, il va falloir aller chercher dans notre page l'endroit où ça se situe, etc. Et en fait, la mise à jour de notre code va être très difficile à réaliser à cause de cette non-séparation des deux codes. Alors que là, avec jQuery, on va complètement créer un nouveau fichier JavaScript, et ce fichier tout seul va interagir avec la page HTML. On aura bien séparé les deux codes, et du point de vue de la maintenance, ça va être idéal. Alors on va commencer tout de suite. Dans cette slide et dans la suivante, je vais vous montrer comment est-ce qu'on inclut cette librairie jQuery dans notre page web, puisque comme c'est une librairie JavaScript, il va falloir quand même insérer jQuery dans notre page, dire au navigateur que pour utiliser idéalement cette page là, il faudra charger d'abord la librairie jQuery. Alors pour faire ça, on peut aller et puis je vais le faire tout de suite, on peut aller sur jQuery.com. c'est le site de référence qui malheureusement est en anglais, mais vous trouverez plein de tutos en français, et puis vous trouverez mes vidéos aussi pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc jQuery.com, donc c'est ce site là qui va vous expliquer complètement comment utiliser cette librairie. Et pour la télécharger, on va aller simplement sur Download. Donc là, on aura le choix d'avoir la version minimisée, c'est-à-dire sans les sauts de ligne, sans les commentaires, etc. ou la version complète. Donc par défaut, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de ces lignes-là. On sait juste que c'est la librairie qui fait tout le travail, donc on va simplement la télécharger, l'installer sur notre site. Donc je vais revenir sur la présentation. Donc aller sur jQuery.com, télécharger la librairie, l'installer sur notre site, et ensuite faire référence à la librairie qu'on vient de télécharger dans le code HTML de nos pages web, avec donc l'insertion d'un script avec le code source jQuery, voilà, qu'on aura téléchargé. Donc voilà, ça c'est un commencement un petit peu complexe, donc je vous l'accorde. Il y a une façon beaucoup plus simple de charger la librairie, c'est ce que je vais vous montrer. Donc oubliez pour l'instant cette manière de faire et regardez plutôt celle-là. Donc c'est beaucoup plus facile en fait, puisque cette librairie, on n'a pas besoin à chaque fois de la télécharger, de l'installer sur notre site. Cette librairie, elle est déjà hébergée sur beaucoup de sites, donc le site de jQuery, le site de Google, le site de Microsoft, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir dire directement dans nos pages web, visiteur va charger la librairie jQuery qui se trouve sur les serveurs de Google. Donc ça va faire un peu moins de charge sur nos serveurs, puisque c'est pas notre serveur qui va charger la librairie jQuery, ça va être les serveurs de Google, de Microsoft, etc. Donc c'est avec cette petite ligne de code qu'on va dire simplement sur notre page web que on veut charger la librairie jQuery. Donc comme vous voyez, c'est très simple, et en une ligne de code, généralement on fait copier-coller, et on a inséré le nécessaire pour pouvoir ensuite commencer à développer en jQuery sur notre page web. Donc voilà, c'est comme ça que finit ce premier tutoriel sur jQuery. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, mettez tout ça sous la vidéo dans les commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!